Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, re-bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, merci beaucoup. Dans le fond, aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Je sais que c'est comme un vieux concept de vidéo, les favoris, mais moi, c'est un concept que j'ai toujours aimé, c'est classique, ça te permet de découvrir des nouveaux produits dans le fond et d'en essayer ceux que des personnes en qui tu as confiance aiment déjà et je sais pas, je trouve ça mieux que d'essayer des produits qu'on connaît pas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, c'est ça, quelques produits que moi j'adore actuellement, tous mes favoris. C'est pas juste des produits, j'ai des bijoux aussi, j'ai des accessoires, des produits, des soins, plein de choses, donc on va aller voir ça. Tout d'abord, c'est un duo de produits pour les cheveux. Honnêtement, comment dire, en achetant ces produits-là, je savais que j'allais adorer, mais je voulais pas parce que je savais que ça allait être vraiment une grosse partie du budget shampoing et revitalisant. Et je parle ici du duo Kerastase. Le shampoing, dans le fond, il s'appelle le Bain Architecte et le ciment anti-usure. Moi, j'ai la gamme Résistance qui est les bleus pâles. Donc voilà, le shampoing et le revitalisant Kerastase de cette gamme-là. C'est la seule gamme que j'ai essayé. C'est pour les cheveux un peu abîmés, mais pas beaucoup abîmés. Moi, c'est à cause que je suis blonde, c'est bleaché, donc c'est sûr que je voulais une gamme qui allait reconstruire mes cheveux et les rendre plus forts. Donc voilà, pas que je voulais pas les aimer comme j'ai dit tantôt, mais c'est des produits qui coûtent assez cher en fait. Je pense que c'est comme 40$ le revitalisant et 45$ le shampoing. Moi je les ai achetés dans le kit de Noël, donc on avait le protecteur thermal aussi gratuit que j'ai présenté dans un de mes autres vidéos il y a pas longtemps. Donc c'est ça, j'adore vraiment beaucoup, mes cheveux sont doux honnêtement, ils sont tellement beaux, ils sont plus faciles à coiffer. Surtout quand c'est court, tu sais, depuis que j'ai les cheveux courts, je trouve ça plus difficile à coiffer parce que ça a comme tendance à flipper puis tu sais comme à être n'importe comment. Mais honnêtement, ça aide vraiment beaucoup, donc je les recommande. Ces shampoings là, c'est sûr que c'est cher, mais ça vaut l'investissement. Puis moi je me lave pas les cheveux très souvent, je me lave les cheveux comme 2 fois par semaine, donc c'est quand même pas si pire. Puis on n'a pas besoin d'une grande quantité, donc je les recommande. Premier favori, c'est duo là. Et en ce moment, dans le fond c'est ça, dans le temps des fêtes, il y a le coffret que tu as un 3e produit gratuit, donc regardez ça si ça vous intéresse. Mon deuxième favori est une chandelle qui vient du Bath & Body Works. Vous l'aurez deviné par l'emballage classique de ces chandelles-là. Elle est magnifique, elle est toute en verre holographique partout autour. Et le dedans est mauve foncé. Elle s'appelle Tuxedo Seigneur Tuxedo Night. Tuxedo comme un habit, là. Tuxedo Night. Et elle sent très bon. Dans le fond, c'est une odeur que je décrirais plus masculine, si je peux dire. C'est une odeur plus unisexe, plus universel. C'est pas comme les gros bonbons, le gâteau, genre vraiment sucré ou vraiment floral. C'est vraiment plus une odeur passe-partout. Puis moi, c'est le genre d'odeur que j'aime dans mon appart. C'est quand même pas très grand. Donc, ben c'est grand, mais dans le sens que c'est pas de maison. Fait que l'odeur, c'est quand même restreint. Et j'aime pas ça, mais des odeurs trop sucrées, je trouve qu'à la longue, ça me tombe sur le cœur. Fait que ces chandelles-là, c'est mes préférées. Et en plus, on s'entend que juste la chandelle à elle-même fait un élément de décoration. Et je suis allée vendredi passé, samedi passé, en tout cas, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté et il y avait une promo et les gros chandelles 3 mèches comme ça étaient à 12 quelque chose, 12,95, 13$. Donc ça valait vraiment la peine, c'est presque 50% du prix régulier. Donc voilà ma chandelle préférée du moment. Ensuite, mes prochains produits préférés, c'est 2 articles maquillage, en fait c'est 2 palettes. La première, c'est la palette pour les yeux comme ça de Too Faced Just Peachy Matte. Je l'avais acheté cet été et honnêtement, c'est la seule chose que je porte depuis. Ça n'a juste pas de bon sens. Il y a des... excusez. Il y a des petits... je mets des coton pads dedans pour quand je voyage, pour pas que les ongles à paupières cassent. Petit truc si jamais vous voyagez. C'est comme ça... Oh, on voit la caméra. Hello! En fait, comme ça. C'est toutes des couleurs très pêche, très brun, très rosées, honnêtement. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Elles sont tous très pigmentées et c'est la seule palette que j'utilise, honnêtement, depuis que je l'ai acheté cet été. Je trouve que ça fait toujours des looks très naturels. C'est pas ça que j'ai... En fait, aujourd'hui, j'ai juste du bronzer sur les yeux, donc j'aurais peut-être dû en mettre. Mais bon, je trouve que ça fait très beau pêche comme ça. Et en plus, elle sent la pêche. C'est pas une odeur de vraie pêche, c'est comme une odeur de pêche artificielle, mais... honnêtement, elle est vraiment belle. Je me souviens plus comment elle coûtait, mais je l'ai acheté au Sephora. Et je vais écrire le prix dans l'écran. Et c'est ça, honnêtement, pour Noël, pour un cadeau, si vous voulez demander une palette en cadeau ou offrir à quelqu'un une palette, je trouve vraiment que celle-là, elle passe partout. Elle est très classique, des couleurs chaudes, ça fait bien à tout le monde. Ils sont très pigmentés, ils restent longtemps. Honnêtement, c'est vraiment mon coup de cœur du moment et je sais que je vais l'utiliser beaucoup dans le temps des fêtes. Ma deuxième palette, coup de cœur, celle-ci, ça fait quand même longtemps que je l'ai aussi et elle est un peu maganée. Elle est vraiment sale, puis il y a des places, des autocollants, pas des autocollants, des papiers collants dessus parce que je l'attache quand je voyage, elle aussi, pour pas qu'elle s'ouvre
puis qu'elle se brise. Celle-là, j'ai enlevé les trucs dedans par contre. Mais c'est une palette de contouring. C'est le contour kit dans le fond de Pâle à Medium de Anastasia Beverly Hills. Comme c'est ici, dans le fond, en haut, on a 3 highlights et en bas, on a 3 contouring. Moi, j'utilise surtout celui du milieu, mais les deux autres plus foncés, je les utilise aussi des fois sur mes yeux ou quand je veux un contouring plus drastique, plus intense. C'est rare que je fais ça, mais comme c'est du contouring en poudre, c'est plus facile de y aller graduellement. C'est moins, comment dire, un effet irréversible. Tu sais, le contouring en crème, t'en mets. Si t'en as trop mis, je pense que t'es faite là. Donc en poudre, c'est plus facile, tu peux en mettre un petit peu, puis en rajouter si tu en veux plus. Donc voilà, c'est deux palettes que j'adore. Celle-là aussi, je l'ai achetée au Sephora et je me souviens plus du prix non plus, donc je vais l'écrire dans l'écran. Mais honnêtement, c'est des très beaux cadeaux, c'est des palettes qui sont incroyables. Ça fait des mois que je les ai. Celle-là, ça fait un an, je pense, puis celle-là, ça fait comme depuis cet été. Et c'est des palettes qui sont pas... vraiment pas à veille d'être terminée, ça dure très longtemps et c'est vraiment une bonne qualité, donc rapport qualité-prix incroyable. Donc voici mes deux coups de cœur maquillage du moment. Un autre favori pendant que j'y pense et parce que je le vois derrière moi en background, un de mes favoris en ce moment, ça serait définitivement les bibliothèques Billy de chez Ikea avec les portes en vitre. Dans le fond, juste le rangement en général, je pense que c'est mon favori du moment. Dans le fond, j'ai vraiment fait du gros ménage cet automne quand je suis retournée à mon appartement après l'été et j'ai vraiment fait du rangement, du classement dans mes souliers, dans mes sacoches et c'est tellement plus beau, t'as tellement plus une meilleure vision comme globale de toute ta collection pour faire tes outfits pis tout. Donc vraiment là, les bibliothèques, un favori, c'est tellement beau, ça fait tellement organiser, tes souliers et tes sacoches ne pognent pas la poussière, c'est wow. Donc je voulais juste dire ça parce que je les adore littéralement tous les jours. Je suis comme, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de faire ça? Donc voilà, un autre favori. Mais sinon, sur une note plus sérieuse, ce que j'avais prévu de dire aussi dans mes favoris, il en reste quelques-uns. Et c'est mes lunettes de vue. Ça, c'est l'étui, en fait, c'est des Garrett Lake. Moi, Garrett Lake, c'est comme ce logo-là. Et c'est des lunettes de vue dans le fond, c'est que, comment dire, moi, mon problème de vue, c'est pas un gros problème, je vois quand même très bien sans lunettes, c'est simplement de loin que j'ai plus de difficultés et mes lunettes, je les mets pas en permanence, je les mets seulement quand je conduis et quand je vais à l'école. Donc, j'en ai pas besoin le jour, c'est pas grave, là. Mais l'été, j'en mets juste moins, tout simplement parce que j'ai moins besoin. Mais là, vu que je suis revenue à Montréal et que je conduis plus le soir, il y a plus de gens à Montréal, il y a plus de... Tu sais, comme même à Rimouski, je les mettais beaucoup le soir, mais là, de ce temps-ci, il fait noir tôt. Puis quand il fait noir, ben c'est plus facile avec des lunettes, évidemment, je vois bien quand même, mais c'est toujours plus sécuritaire, puis tu vois toujours beaucoup mieux, tu sais, évidemment. Donc, c'est ça, j'ai recommencé à les mettre plus souvent. Depuis que je conduis plus souvent aussi à Montréal et c'est vraiment mes favoris, je les adore. Honnêtement, ça fait plus que 2 ans que je les ai et j'ai pas l'intention de changer bientôt. Ils sont magnifiques, c'est le style rond. Je sais pas si c'est tout le monde qui aime ce style-là par contre. Je sais que non, mais désolée, le reflet en plus, les lumières, everything, ça fait des reflets, mais je les trouve très belles. Et c'est ça, c'est des Garrett Lake, je les ai achetés à Anjou dans la lunetterie Vue. Et c'est ça, c'est moi j'ai mis ma prescription dedans, là, mais c'est une monture pardon, qui tourne autour de 300-350 $, mais honnêtement la qualité est incroyable, ils ont resté vraiment belles et j'ai toujours plein de compliments dessus. Donc c'est très... oups, mon dieu, j'ai failli l'échapper. Donc c'est vraiment une belle paire de lunettes que j'aime beaucoup. Donc Garrett Lake est un autre de mes favoris ce mois-ci. Prochain favori, c'est mon étui à cellulaire. J'ai acheté une nouvelle étui pour mon iPhone 8 Plus. Dans le fond, c'est comme ici. Mon iPhone, c'est le argent. Et j'ai acheté un étui de la marque Signé, qui est deux filles, dans le fond, deux youtubeuses montréalaises, Ali et Tony Sedelis. Si je le prononce bien, je suis désolée si je fais une faute. Et c'est ça, c'est deux youtubeuses montréalaises anglophones qui ont cette marque-là d'étui de cellulaire avec leur ami. Et honnêtement, elle est magnifique. C'est genre des petits nuages argentés foncés avec des petits éclairs or. Ça me fait très penser à mettons, un vibe de Ariana Grande. Vraiment beau. Le nom de l'étui, c'est Daydream et elle coûte 30 $ US. Donc, au Canadien, ça m'est revenu comme à 40 $ à peu près. Et elle est magnifique, honnêtement. Elle est très robuste. La qualité est genre juste incroyable. Honnêtement, on dirait un étui du Urban Outfitters. Très belle. Donc, mon favori du moment, sans aucun doute, cet étui-là. J'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup de favoris, mais en ce moment, j'aime beaucoup de choses, donc il en reste deux seulement. Ensuite, dans le fond, ça c'est dans le même, c'est mes bijoux. C'est deux colliers. J'ai celui-ci, qui est de Méjourie. C'est un petit soleil de la collection Tarot. Je l'adore.
Mejuri m'ont offert un code de rabais de 10% que je vais écrire dans l'écran si jamais vous voulez vous procurer un de leurs produits. Et celui en haut, qui est plus court, c'est un collier en arabe qui vient de... celui Mejuri et celui en haut en arabe vient de Analu of London. C'est une marque britannique en fait qui vient d'Angleterre et qui font des colliers customized avec plein d'écritures, plein de langues différentes. Et moi j'ai fait faire celui-là qui est plaqué or, les deux sont plaqués or en fait. Et j'ai fait faire celui en haut, pas parce que je lis l'arabe, pas du tout, mais je trouve que c'est une écriture calligraphique qui est vraiment belle. Puis c'est pas tout le monde qui peut comme comprendre ce qui est écrit. Puis je sais pas, je trouve que ça fait vraiment beau, ça fait... Je sais pas, j'aime vraiment ce style-là de calligraphie. Et moi j'ai fait écrire dans le fond Faith. F-A-I-T-H en anglais, qui est la foi, avoir confiance, des croyances. C'est pas parce que je suis une personne religieuse, pas plus que n'importe qui, mais dans le sens qu'avoir la... Tu sais, comment dire, have a little faith, c'est vraiment une expression que j'aime, comme avoir la foi en la vie, avoir la foi en... comme... Tu sais, avoir confiance puis laisser la vie comme faire ça, tu sais, comment dire, avoir confiance en ce qui va t'arriver puis rien n'arrive pour rien, puis tu sais, comme... tu sais, mettons, cette philosophie-là, j'aimais beaucoup ça, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée de me faire un collier écrit Faith. Et l'autre, ben, le petit soleil, j'aime juste ça, porter des colliers comme ça ensemble, donc voilà mes deux colliers. Celui en haut coûte autour de 100$, je pense, à peu près 90$ canadiens, et lui en bas aussi, les deux tournent autour de 100-105$, donc c'est des colliers plaqués or, et ils restent très beaux. C'est sûr que je prends pas ma douche avec, mais c'est deux favoris, je les porte toujours ensemble et j'adore ça. Finalement, mon dernier favori, c'est un favori un peu bizarre, mais c'est ma paire de bottes Timberland. Comme ça ici. Ils sont vraiment sales, je suis désolée parce que c'est la troisième hiver cette année que je les ai, mais je viens de les ressortir cette semaine parce que le temps froid à Montréal, la neige et la glace sont arrivés. Donc je les ai ressortis. Des Timberland, je trouve que c'est des bottes qui peuvent être... Tu sais, oui, ça ressemble à des bottes de construction, là. Des gars de chantier, on va se le dire, mais je trouve que ça peut quand même faire un petit style stylé, puis on est capable de s'habiller avec ça, puis ça fait quand même très beau, et c'est très chaud, très imperméable, ça fait le travail. J'ai déjà eu des Ugg pendant des années, ça prenait tout le temps l'eau, j'ai jamais été capable de trouver des bottes, à part ceux-là, et des sorelles évidemment plus grosses, qui ne prenaient pas l'eau. Donc mes Timberland, j'ai acheté celle-là au Little Burgundy, ça coûte autour de 100$, 110$ à peu près, je vais regarder là, mais... je les aime vraiment beaucoup. Et avec le Black Friday, il va probablement avoir des rabais. Dans le fond, tous les produits que je vous présente, il va probablement avoir des rabais pour le Black Friday. Donc surveillez ça en fin de semaine si vous voulez vous procurer ces trucs-là. Donc voilà tout le monde, c'était ma vidéo, mes favoris du moment, tous les produits que j'aime actuellement et que je vous recommande d'acheter. C'est vraiment tous des produits très coup de cœur pour moi. Il y en a même là-dedans que je pense qui feraient des très bons cadeaux de Noël, donc ça peut peut-être vous donner des idées. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Sinon, il fallait me follower sur Instagram, c'est mon nom, Roxane Beaulieu. Je mets des photos de outfit très régulièrement. Et sur ce, sinon, je vais vous souhaiter tous une très bonne journée. Bye bye tout le monde.